Salut, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo depuis le Cameroun, où je suis arrivé il y a quelques jours pour préparer les conférences à Douala et Yaoundé. Mais la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est de partager une petite idée de business en fait que j'ai eue en fait par rapport à mon vécu ici. Donc j'ai l'habitude de venir tout le temps, mais c'est vrai que cette fois-ci, j'ai percuté sur un problème qui est présent depuis longtemps, depuis des années. Et je suis quand même assez surpris qu'il ne soit pas encore totalement résolu. Donc reste jusqu'à la fin, je vais te partager donc ce petit problème pour te le contextualiser et te donner quelques pistes de solutions pour que ce problème puisse être résolu et bien entendu apporter une solution aux usagers comme nous qui en pâtissent. Donc, c'est quoi le sujet? Là, je viens juste de rentrer à mon lieu de résidence, à Douala, où je réside en attendant la conférence de mercredi. Et depuis que je suis arrivé, je fais des courses au quotidien, je fais des achats. Et il y a un problème qui est récurrent, je pense que ça peut vous arriver à vous aussi. Je pense que si vous connaissez un peu le Cameroun, vous avez eu fait face à ce problème. Problème de monnaie. Ça, c'est grave, quoi. C'est-à-dire problème de monnaie. C'est-à-dire quoi qu'on achète, n'importe quoi qu'on achète, il faut avoir la monnaie pile poil ou un tout petit peu au-dessous. Au-dessous, au-dessous, non, plus au-dessous. Non, plus en deçà, pardon. Parce que là, je viens encore de vouloir m'acheter des petits trucs à manger à la boulangerie. Il a fallu que c'est moi qui aille chercher la monnaie pour venir payer ce que j'ai acheté, quoi. C'est-à-dire, enfin, on arrive au moment où, lorsque vous achetez quelque chose, le caissier qui va encaisser votre argent ne vous gère même plus. Il ne vous gère même plus, quoi. Là, par exemple, j'avais un exemple, j'avais 1000 francs d'achat et j'avais 5000 francs que je devais payer. Je lui ai présenté 5000 francs, il a tout de suite dit, j'ai pas de monnaie. Il a s'est concentré sur le suivant. Il ne m'a même plus géré, il s'en fout. Il dit, ben voilà, j'ai pas de monnaie. C'est comme... En fait, les gens ne veulent pas vendre. Les gens ne veulent pas vendre et c'est très très bizarre en fait. Moi, je me dis peut-être parce qu'ils s'en foutent, c'est pas leur business. Ils sont complètement désintéressés ou je sais pas quel est le problème. Mais effectivement, c'est un réel problème pour nous usagers parce que moi qui voulais par exemple manger, j'avais faim. Mais je dois encore aller me battre pour trouver la monnaie, pour venir acheter ce que j'ai à manger. Et figurez-vous que si je ne trouve pas la monnaie, je n'ai pas à bouffer. Il s'en fout le gars, hein. Il s'en fout, il dit qu'il n'y a pas de monnaie et il passe complètement à autre chose. Et ça marche autant dans les boulangeries, ça marche dans les marchés, ça marche dans les taxis, ça marche dans les pharmacies, ça marche partout sur le problème de monnaie. Je suis quand même très surpris que jusqu'à présent, c'est un sujet qui n'a pas été abordé et cherché à être solutionné. Je ne sais pas s'il y a des blocages, je ne sais pas trop quoi. Mais moi, j'ai ma petite idée comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là de monnaie. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le mobile money qui existe, hein, qui est présent, qui permet quand même de faire des paiements assez rapides par rapport à monnaie électronique. Mais il y a des agences, par exemple, qui n'acceptent pas le mobile money. Donc moi j'étais ce matin une agence de voyage. J'ai demandé s'ils payaient le paiement électronique. Ils disent qu'ils ne prennent pas alors qu'ils ont des numéros qui sont affichés partout. Donc c'est un peu bizarre. Mais avant de parler de la solution à laquelle je pense, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas encore pris leur place qu'il y a bien la conférence dédicace de mon livre hein, qui se tient le 17 novembre ici à Douala, à l'hôtel La Falaise Bonanjo. Et pour ceux qui sont présents, qui veulent venir, ça va être très intéressant parce qu'on va parler justement du livre, on va parler de plein de stratégies, d'outils, de palettes de méthodes pour ceux qui veulent réussir leur business l'année 2022. Donc venez à la conférence pour ceux qui sont à Douala le 17 novembre. Hein. Et pour ceux qui sont à Yaoundé, c'est samedi prochain, le 20 novembre, à l'hôtel La Falaise Bonanjo, où c'est la conférence aussi qui va se rejoindre, en fait, qui va se tenir dans cette ville-là. Donc ceux qui n'ont pas encore pris leur place, il en reste quelques-unes. Les numéros pour prendre seront en description de la vidéo. Appelez ces numéros, réservez vos places. Et c'est avec plaisir que je vous retrouverai ici le 17 novembre à Douala et le 20 novembre à Yaoundé. Et pour ceux qui sont de la diaspora, vous pouvez suivre la conférence via Zoom, hein, donc il n'y a pas de souci, ça se suit bien via Zoom. Donc si vous voulez prendre par Zoom, vous appelez les équipes, vous dites que vous êtes en diaspora et que vous voulez suivre la conférence, que ce soit le mercredi 17 pardon, de 17h à 21h ou le samedi 20 de 10h à 14h. Donc les deux côtés sont possibles. Donc si on revient à notre problème, donc j'ai dit que ce qu'on peut apporter comme solution, je pense qu'il faut réfléchir en fait à une petite application qui va gérer les porte-monnaies électroniques. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà du mobile money. C'est-à-dire s'il y a des personnes qui ont des idées dans le domaine de la finance, c'est une opportunité qui est énormissime en fait. Parce qu'il y a tellement d'usagers ici qui auront besoin de cette application-là. Ça peut être une application en fait où vous allez autoriser des personnes à avoir des porte-monnaies électroniques et derrière vous allez pouvoir donc gérer avec ça. Ça veut dire par exemple, moi personnellement, porte-monnaie électronique, je peux le charger. Donc je vais dans un point de recharge, je charge comme le mobile money mais qui va être adapté justement aux petits commerçants. Parce qu'aujourd'hui, ça, le souci, c'est que les commerçants souvent utilisent le mobile money, mais ils ont du mal souvent à l'au-delà. Donc, il faut pas, je pense pour moi qu'il faut une petite application qui va gérer les petites monnaies. C'est une application qui va peut-être limiter à 10 000 francs. C'est-à-dire c'est juste pour les en deçà de 10 000, l'application aura sa valeur. Ça veut dire tout ce qui va être petit achat au quotidien, que ce soit pour la nana qui est au marché, qui vend ses oranges, elle pourra utiliser l'application pour pouvoir
percevoir de la petite monnaie, que ce soit pour le taxi, que ce soit pour la boulangerie. En fait, tout ce qui va être petits achats qui sont en deçà de 10 000 francs, je pense que l'application a un marché qui est énorme. Et aujourd'hui, tout le monde a un portable. Tout le monde a un portable, un téléphone, que ce soit un téléphone qui soit Android, comme ils appellent ici, ou un téléphone qui soit normal. Il faut trouver une application qui marche sur les deux types de téléphones. Donc, ça peut fonctionner comme ceci. Ça veut dire que moi, par exemple, je suis arrivé au Cameroun, que j'ai mes dépenses à faire. Il faut qu'il y ait un point de recharge. Je vais là-bas, je recharge peut-être 5 000 francs. Et que les usagers chez qui je dois aller ont la même application. Donc, eux aussi, ils ont un porte-monnaie de réception. Et moi, j'ai un porte-monnaie que je peux émettre de la monnaie. Ça veut dire que quand j'arrive à la boulangerie comme ça, au lieu de pouvoir payer ce que j'ai à manger avec 1000 francs et qu'on me dit qu'il n'y a pas de monnaie, je vais seulement sur l'application. Je demande au boulanger s'il a un compte dans lequel je peux transférer cette monnaie-là. Je transfère cette monnaie. Dès qu'il reçoit, il me donne mes beignets. Je n'ai pas besoin de monnaie ou d'autres choses pour pouvoir profiter de mes services. Pareil, quand je vais dans une boulangerie, dans une pharmacie, pardon, pareil, je prends mon produit, je n'ai pas besoin de sortir de la monnaie, je paye vers cette application-là. Et c'est pareil dans le taxi, quoi. Donc, c'est vraiment une idée qui est très intéressante. Je demande d'y réfléchir pour ceux qui pensent vraiment résoudre. C'est un vrai problème, en fait. Hein. Il n'y a pas de monnaie au Cameroun. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays. Je ne sais pas si vous avez constaté ce problème-là. Le problème de monnaie est très, très grave. Il n'y a pas de monnaie. Et celui qui va trouver une solution, comme une application comme celle-là, pour les transactions qui sont en deçà de 10 000 francs, pourra faire une grosse concurrence aux porte-monnaie électroniques comme Mobile et comme Orange et tout ça, quoi. Parce qu'il y a des frais, il y a tout ça. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à l'idée dans son ensemble. Mais je vous donne l'idée comme ça, parce que c'est une idée qui m'est venue à la tête. Je pense que ceux qui ont des compétences en informatique, en électronique, ou peut-être en finance, ce qui est financier, tu peux réfléchir à ce problème-là, parce que ça va être une opportunité en or. Donc, celui qui va pouvoir trouver une application qui va résoudre ce problème-là, je pense qu'il va vraiment casser la baraque. Il va se faire beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà une petite vidéo que je vais vous faire rapidement par rapport à un problème qui est concret, qui est latent, qui est présent. Et pour celui qui aura la solution, il pourra vraiment se faire beaucoup d'argent, voire même des milliards avec cette solution simple qui va pouvoir gérer les petites transactions en deçà de 10 000 francs. Il ne faut pas chercher plus loin. Juste des petites transactions. Et je pense que ça va résoudre un problème énorme que tout le monde vit ici tous les jours. Et quand j'en parle avec des personnes, un problème qui est latent, tout le monde vit ça. Tout le monde a son problème de monnaie. Tout le monde, et c'est fou quand même, quoi. Et je crois que ça date des années, cette forme de monnaie, et c'est encore présent jusqu'à présent. Et c'est une opportunité de marché à tacler pour ceux qui ont les compétences pour apporter cette solution que je viens de proposer. Donc voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui dans cette petite vidéo, justement, par rapport à ce problème-là, avec une solution à beaucoup d'argent qui va apporter beaucoup pour ceux qui peuvent trouver la solution. Et je vous attends mercredi à la conférence en ligne, mercredi à partir de 17 h et samedi à partir de 10 h. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.